Il est un peu nerveux ce soir, même s'il a beaucoup d'expérience. Il est un peu nerveux ce soir. Mais il est content sait d'être que là. tout le monde compte sur lui et il est content d'être là. Il vient d'avoir 34 ans, Sørensen, et forcément qu'il sera suivi. Premier engagement gagné par... et là, ça peut partir vite. Par contre, à 4 contre 2. Granlund dans le slot. Maninen 2 fois. Et Berra a été très solide. Première grosse chance de ce match pour Genève. Un petit peu de cafouillage sur cette séquence. Boson. La jambière de Berra. Il y avait la canne de Joris aussi. L'expérience aussi face au bloc de Berchi, Borgström et Biasca. La BBB. C'est juste. L'équilibre et de l'espace pour Arola. Oh, il a hésité, Arola. Et derrière, ça peut offrir un revirement avec une possibilité là pour un joueur qui s'en va seul chez Joris. Joris face à Berra. Arrête Reto Berra. Arrêt clé. Petite passe là qui ne trouve pas preneur pour Valmark. Oui, la hook passe de Biasca. C'était Berchi, pas Valmark. Biasca qui a tenté de tirer les mains, à fermer les poignets pour rejoindre. Par contre, il y a le joueur qui arrive de l'autre côté. Le but. La passe pour Attilio Biasca. Le service cette fois-ci est bien donné. Superbe match. Ouais, superbe passe de Berchi. On a... Se débloque enfin. Et 5 matchs quand même en quart de finale. Ouais. Et Berchi toujours décisif. Quand il est sur un haut, Berchi, il est très utile. C'est un gars qui fonctionne par séquence, comme beaucoup de joueurs offensifs, mais lui c'est spécialement évident. Le back-checking est un petit peu tardif. C'était Verboen là, qui a juste échappé Biasca. Biasca qui a protégé. Biasca a avancé son genou droit pour empêcher finalement Verboen de la harponner. Il a bien protégé cette rondelle alors qu'elle arrivait vers lui. Et il a fêté ça dignement, Attilio Biasca. La rage de vaincre, toujours d'Attilio Biasca. Il n'a pas son coup de patin habituel, lui qui était blessé à l'aine, on vous le rappelle. Arola. Radgeb de l'autre côté, goal! Un goal de Borgström. Radgeb qui fête le tir et qui ouvre finalement pour Borgström de l'autre côté. Et but en jeu de puissance, mais but de la deuxième unité, Stéphane. Ouais. Borgström a bénéficié d'une cage abandonnée. Bon jeu technique ici à l'entrée de zone, c'était Valmark. C'était un peu hybride, hein, vu que Valmark n'avait pas encore changé. Personne n'a vu venir celle-là parce qu'il y avait tellement. Il y avait vraiment une percée vers le filet. Charlin, lui, a challengé le tir. Il est au-delà de son demi-cercle parce qu'il dit non, il ne va pas donner le puck. Là, il doit venir vers moi. Et il a bluffé tout le monde. Borgström, plus facile finalement. Alors, que discute Ville Peltonen avec un des arbitres là en ce moment, puisqu'on ne peut pas réengager tout de suite. Vite ressenti, hein. Oui, on a vu. Donc, s'il y a coupure, il y aura les points de suture. Et puis, à l'intérieur de la cuisse, évidemment, il y a le frottement. Aussi avoir des options différentes en fonction du prochain match au Vernet. Si Kyle Rowe est de retour en effet à disposition avec le lancer et le but. Et là, on avait 5 jeunes sur la glace. Le vétéran, c'était Strellet. Il est né en 2003, 2002 ou 2003, peu importe. Mais on avait les 5 jeunes sur la glace, le 4e bloc, avec un mauvais match-up, comme on l'appelle dans le terme de hockey. Et là, Genève Servette se relance clairement, Stéphane, avec ce but contre la jeunesse. Il a un temps d'avance, il vise juste, vite fait, bien fait, là, par de Lucas Ischier, par-dessus l'épaule de Berra. C'était pas comment de reprendre ce tir-là de Olive. La POC était un petit peu devant lui, donc il a dû se compromettre. C'est pour ça qu'il perd l'équilibre à la fin. Et qui avait repris un petit peu le match en main. Repart à l'assaut avec une très belle passe verticale. Et Berra qui fait un arrêt important sur Jimmy Vesey. C'est Boson qui a fait cette passe-là, mais quelle passe! Là à la relance, à la dégaine. Seiler, ça revient à Ruta et Berra qui fait un arrêt très important. La situation plaît quand même beaucoup en faveur de Fribourg. Sørensen de l'autre côté. Oh, il y a quel arrêt! L'arrêt de Charlin. Wow. Un engagement en zone de défense de Fribourg. On revoit sur réception, non? C'est Sørensen la passe là pour Kapla. C'était Kapla. Oui, c'est un 1-2 avec Kapla. Kapla a poursuivi sa route après avoir fait la passe. Il y a eu un petit bloc devant la cage. La ligne de passe était là. C'est Charlin là, maintenant qui... Il faut que Genève le gagne pour pouvoir armer un set play et quelque chose. C'est gagné par Delarose. Granlund, on l'empêche et le puck va ressortir et Fribourg-Gotteron va s'imposer dans cet acte 3 à la maison 2-1.